Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en Italie avec l'Inter qui fait la une de la Gazzetta dello Sport. En effet, d'après le journal au papier rose, le club lombard aurait déjà bouclé sa deuxième recrue de l'été. Après Marcus Thuram, c'est Davide Fratesi qui devrait bientôt débarquer à l'Inter. Giuseppe Marotta a doublé tout le monde et a obtenu son accord, explique le média transalpin. Ce dernier nous livre le prix de cette signature, 27 millions d'euros à Sassuolo, avec Samuele Murattieri en plus dans la balance. La nouvelle de cette opération fait également la couverture du Corriere dello Sport ce mercredi. De son côté, le quotidien rapporte qu'il s'agirait plutôt d'un prêt avec obligation d'achat à l'issue de la saison prochaine et d'un contrat qui lirait Fratesi à l'Inter jusqu'en 2028. Le quotidien donne lui plutôt le chiffre de 25 millions d'euros avec l'ajout de Murattieri. On poursuit ce tour de la presse du côté de l'Angleterre avec un autre transfert, celui de Mason Mount du côté de Manchester United. Hello United titre ainsi le Daily Mirror dans son édition du jour. En effet, le joueur de Chelsea a confirmé son départ des Blues et a fait ses adieux au club dans une vidéo sur son compte Instagram. Forcément, cela fait les gros titres de nombreux journaux comme également The Daily Telegraph ou le Daily Express. Voilà ce que Mount a déclaré aux fans. Compte tenu des spéculations de ces derniers mois, vous ne serez pas surpris d'apprendre que j'ai pris la décision de quitter Chelsea. Je pense que vous méritez plus qu'une simple déclaration écrite. Je voulais donc vous dire directement à quel point j'ai été reconnaissant pour tout le soutien que vous m'avez apporté au cours des 18 dernières années. Je sais que certains d'entre vous ne seront pas satisfaits de ma décision, mais c'est ce qui est bon pour moi à ce moment de ma carrière. On reste en Angleterre avec un autre gros dossier outre-Manche, c'est le départ ou non d'Harry Kane de Tottenham. Cela fait plusieurs jours que ça dure, mais le dossier ne semble pas vraiment avancer. Encore Kane, s'amuse le Daily Star en allemand. Le tabloïd explique que le Bayern Munich reste très confiant à l'idée de signer le buteur anglais. En tout cas, les Bavarois seraient convaincus que le joueur veut venir. Pour l'instant, du côté des Spurs, on attend toujours une offre réelle de la part du Bayern, à hauteur d'au moins 80 millions de livres, soit plus de 93 millions d'euros. Et Kane fait également les gros titres de la presse outre-Rhin, comme ici, avec Sportbild. Le quotidien allemand explique également que la volonté du joueur est toujours de rejoindre le Bayern. Reste maintenant à savoir comment avanceront les négociations avec les Spurs et Daniel Levy, réputé comme l'un des présidents les plus durs en affaires. Allez, on file en Espagne maintenant avec l'une des grosses infos mercato du jour, le revirement de situation dans le dossier Arda Güler. Comme le rapporte AS, il aurait finalement choisi le Real Madrid, alors que le Barça s'était déplacé à Istanbul pour finaliser son arrivée. Le jeune milieu turc de 18 ans a finalement décidé de rejoindre l'ogre merengue. Un gros coup dur pour les Catalans. L'idée pour le Real serait qu'il arrive dès cet été, même si un prêt reste une possibilité, explique le quotidien. Cela fait aussi la une de Marca qui titre « Le Real prend Güler au Barça ». Le Real Madrid devrait offrir un montant de 20 millions d'euros pour se l'offrir, soit un peu plus que la clause libératoire qui s'élève à 17,5 millions d'euros, ce qui a pu convaincre Fenerbahçe de le laisser filer vers Madrid. D'ailleurs, c'est également ce que l'on retrouve en couverture de Sport ce mercredi. Le quotidien catalan parle d'une proposition bien supérieure à celle du Barça, ce qui a permis de faire pencher la balance du côté de la Maison Blanche. C'est donc bien le Real Madrid qui semble avoir remporté cette bataille, alors que les Blaugrana semblaient avoir une longueur d'avance. En tout cas, le club catalan devrait bien réussir à signer une jeune pépite si on en croit Mundo Deportivo. Il s'agit de Vitor Roque dont on vous a déjà parlé plusieurs fois ici. Et bien selon le journal, le Barça et le club de Paranense ainsi que le joueur seraient d'accord. Il ne manquerait plus que la signature. La seule inconnue serait si Roque vient directement en Catalogne ou s'il reste une saison de plus en prêt au Brésil. D'ailleurs, en parlant du Brésil, on connaît le futur sélectionneur de la Seleção. La CBF, Fédération brésilienne de football, a confirmé l'arrivée de Carlo Ancelotti hier soir, comme le rapporte AS. Il arriverait à la tête de l'équipe en 2024, à l'issue de la saison prochaine, et à la fin de son contrat avec le Real Madrid. Et d'ailleurs, toujours à propos du Brésil, c'est officiel, Roberto Firmino a signé au club d'Al-Ahly. Il s'est engagé avec l'équipe de Saudi Pro League jusqu'en 2026 et touchera un salaire annuel de 20 millions d'euros. Et puis pour être totalement complet, le FC Barcelone et Íñigo Martínez ont trouvé un accord, c'est officiel. Le défenseur arrive libre de tout contrat et il est désormais lié au club catalan jusqu'en 2025. Et on termine ce tour de la presse en France avec l'équipe qui fait sa couverture sur Luis Enrique, le successeur de Christophe Galtier sur le banc du PSG qui va être présenté officiellement aujourd'hui, explique le journal. Et pour le quotidien, l'Espagnol a déjà plusieurs dossiers chauds à régler. L'un d'entre eux pourrait être le transfert de Bernardo Silva à Paris. Considéré comme une des priorités du club francilien, son arrivée pourrait être plus compliquée que prévu si on en croit le Parisien. En effet, selon le quotidien, les négociations entre Paris et City n'ont pas spécialement débuté, mais un homme bloquerait déjà tout, c'est Pep Guardiola. Le coach ne voudrait pas se séparer de son joueur.
alors que dans le même temps, ce dernier pousse pour partir et se verrait déjà avec le maillot du PSG la saison prochaine. Bref, les négociations s'annoncent tendues entre les deux clubs qui n'ont jamais vraiment travaillé ensemble sur un transfert. Pour finir, Marcelino fait la une de la Provence ce mercredi, normal puisqu'il a été présenté hier par l'Olympique de Marseille devant la presse, et ce que le journal local a retenu ce sont notamment les paroles du technicien espagnol. Droit au but, ça colle avec notre philosophie, a-t-il affirmé. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve tout à l'heure pour le JT et à 18 h pour notre traditionnel live mercato.